Madame Nouri, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici présentement dans le Congrès international de la femme. Et vous, vous êtes une spécialiste du conte perse ou persan. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai proposé, si vous voulez, ici, dans ce congrès au féminin pour une culture de paix à Oran, il y a des ateliers et des conférences. Et alors, donc, j'ai proposé dans un atelier de parler de la femme en tant qu'initiatrice et éducatrice de l'homme à travers les romans persans. Parce qu'il y a des romans anciens, des romans du XIIe siècle et un roman du XVIe siècle. Et donc les trois, je les raconte et à travers cela, je dis que comme dans le passé, ceci s'est passé comme ceci, c'est-à-dire que la femme était l'éducatrice de l'homme, aujourd'hui elle peut l'être aussi. Mais quelles sont les conditions en fait? Quelles sont les conditions? C'est, revenons à une histoire que nous connaissons tous, c'est les Mille et une nuits en fait. Vous savez, la Shahrazad des Mille et une nuits, elle fait quoi? Elle sauve sa propre tête, la tête de toutes les filles de son royaume et de l'humanité. À travers quoi? À travers les histoires qu'elle raconte. Et ces histoires qui passionnent le roi, elle les raconte parce qu'elle sait, parce qu'elle a le savoir, la connaissance. Et par ailleurs, elle a aussi la beauté, la patience, l'intuition. Tous ce sont des vertus de la femme. Et donc, avec cela, elle raconte pendant tant de mois et d'années des histoires. Et à la fin, elle dit « Roi, je n'ai plus d'histoire à te raconter, alors tu peux me décapiter ». Et la réponse du roi, c'est que « Comment puis-je décapiter quelqu'un qui m'a appris tant ?» Et donc, les Mille et une nuits ne sont qu'un petit exemple, si j'ose dire, d'un grand roman persan du XIIe siècle de Nizami, le portrait de cette princesse, qui est 7 fois la même histoire, c'est-à-dire un roi qui voit en rêve d'abord et en image cette princesse dans cette, qui sont assises sous cette coupole de cette couleur, commençant par le noir et finissant par le blanc, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, après, il fait construire les 7 palais et il épouse les 7 princesses des 7 contrées. Et chacune de ces princesses, chaque fois il se rend chez elle, elle lui raconte des histoires, ce qui fait l'instruction et l'initiation du roi. Et cette initiation, en fait, c'est quoi? C'est pour affiner, pour différencier, pour donner la prise de conscience au roi, mais aussi pour le conduire vers son être profond, vers ce que les soufis, chez nous, dans la tradition persane, disent l'atome divin. Est-ce qu'on pourrait dire sa féminité peut-être? Sa féminité, exactement, sa féminité, mais sa féminité différenciée, sa féminité agrandie. Pas sa féminité qui reste comme une petite fille, vous voyez, et qui est colérique, qui est capricieuse, etc. Et donc, à la fin, comme il suit son chemin, il peut aussi quitter ce monde. C'est-à-dire, son chemin est à la fois le chemin de la rencontre avec la femme de ce monde-ci, et puis aussi avec le Créateur, c'est-à-dire d'aller vers ce qui est le Créateur. Alors, le monde du Créateur. Vous avez, je pense, des référents dans les contes que vous mettez en avant. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns et me dire pourquoi vous les avez choisis? Ah, pourquoi j'ai choisi ces contes? Est-ce que vous avez des référents? Est-ce qu'il y a des auteurs déjà que vous utilisez, vous, dans vos... Oui, bien sûr. Moi, j'utilise, c'est-à-dire surtout, je traduis. Je traduis dans ma spécialité, c'est la traduction de la poésie soufie persane. Et je traduis essentiellement Attar, Fariduddin Attar et Maulana Jalaluddin Rumi. Et pour ces deux poètes, bien sûr que j'ai des référents. Par exemple, le langage des oiseaux ou la conférence des oiseaux que j'ai traduit 2 fois, qui sont publiés en France aux éditions du Cerf et aux éditions du Seuil. C'est un très beau livre, hein, je l'ai vu. Oui, c'est un beau livre. Voilà. Et là, par exemple, il y a un grand cheikh qui a fait 50 fois le tour de la Kaaba, donc il a fait 50 fois le pèlerinage, qui rêve
qu'il doit aller en Occident ou à Rome, comme ils disent, et là, il tombe amoureux, il est épris d'amour d'une jeune chrétienne. Et c'est cette jeune chrétienne qui le fait vivre en fait sa vie intérieure. Ça, c'est ce que Attal raconte, jusqu'à ce que vraiment, jusque-là, il était cheikh, il avait des connaissances, il avait du savoir, il avait plein de disciples, etc. Mais la rencontre avec la femme, il ne l'avait pas faite. Et à travers elle, il fait la rencontre avec la femme à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Vous voyez, ça c'est un référent. Ou bien Nizami Ganjavi, qui est un autre poète mystique persan, soufi persan du XIIe siècle, à travers par exemple aussi l'histoire de Shirin, Khosrow et Shirin, où le roi de Perse tombe amoureux d'une jeune arménienne, donc chrétienne, n'est-ce pas, une étrangère. Et pendant toute la vie, ils se cherchent tous les deux, en fait. Ils se cherchent et ils se retrouvent finalement. La fin de l'histoire, c'est que les deux sont rendus dans le monde de l'au-delà. On peut dire l'épreuve de l'amour pour l'un et pour l'autre les conduit vers le monde de l'au-delà. Et le troisième que je raconte, qui est également publié, qui s'appelle Cœur et beauté, ou le livre des amoureux, de Fattori de Neyshabour, c'est que Cœur est le roi de l'Occident. Beauté, c'est la princesse d'Orient. À la fin de l'histoire, Cœur et Beauté se marient parce que Beauté demande que Cœur vienne la voir et la dévoiler. Et ils apprennent que Amour, qui est le père de Beauté, et Raison, qui est le père de Cœur, ils sont frères en fait. Au début du monde, leurs parents ont divisé le monde en deux. Ils ont donné l'Occident à Raison et l'Orient à Amour. Et donc Amour devient roi et Raison accepte de devenir son ministre. Et Cœur et Beauté se marient. Mais ce happy end ne suffit pas. Parce que, à la fin, une fois que le mariage est consommé, Cœur descend dans la roseraie du visage, au bord de la fontaine de la bouche, là où il y a l'eau de jouvence, et il y a le prophète verdoyant Khizr qui lui apprend les règles de la pauvreté et de l'anéantissement. C'est comme cela que l'histoire se termine. Donc, cet amour pour la femme, cet amour pour le féminin, conduit l'homme vers sa propre être profond. Alors, si je sais que vous êtes enseignante, vous êtes aussi traductrice. Oui. Vous avez récemment écrit un livre. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu quelques références par rapport au livre que vous avez écrit, notamment le dernier? Bien sûr. Et comment on peut vous joindre, s'il y a un site ou quelque chose qu'on peut vous contacter? Bien sûr, bien sûr. Le dernier en date, qui est paru en 2012, c'est Le langage des oiseaux, Mantorotei, qui a été publié aux éditions du Cerf, collection Patrimoine Islam, et qui a remporté un prix mondial. Et donc, si on veut me joindre, c'est le site qui s'appelle Ariana, regard persan, au pluriel, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs regards persans. Et donc, un numéro de téléphone peut-être? Si vous avez un numéro de téléphone, si vous n'avez pas peur que les gens vous appellent. Non, non, ça ne me dérange pas. Le 06 70 22 32 71. Alors, vous êtes aussi disponible pour faire des conférences, des interventions, j'imagine. Absolument. Dans tout type, que ce soit le monde arabe à Paris, enfin, je veux dire, pas forcément le monde arabe, ça peut être culturel, ça peut être toute forme d'ouverture. Absolument, absolument. Je suis prête à venir faire des conférences sur les sujets persans. Naturellement. Et surtout quand il s'agit de la mystique. Des œuvres mystiques, comme la conférence des oiseaux, comme Cœur et Beauté, comme Le sens de l'amour chez Rumi. C'est un autre titre que j'ai publié. Et donc voilà, sur le thème de l'amour. Et voilà, bien sûr que je suis prête de venir. Alors je vous laisse, je crois que vous avez une conférence dans 5 minutes, donc je vous laisse retourner à votre atelier. Vous êtes très attendu et je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes pour répondre à ces questions. Madame Nouri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.